j'espère que vous allez bien, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des effets de la gloire de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 8 aujourd'hui, une longue lecture, n'est-ce pas? Et je vais prendre le verset 10. 1 Roi chapitre 8, verset 10. La Bible dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc aujourd'hui, je vais parler des effets de la gloire de Dieu. Ici, en fait, on voit que la gloire de Dieu descend pour remplir le temple. L'image est très belle. Et donc la nuée remplit le temple de l'Éternel. Apocalypse chapitre 15, verset 8. Apocalypse 15, verset 8. Aujourd'hui, on parle des effets de la gloire de Dieu. Apocalypse 15, verset 8. La Bible dit ici, « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. » Donc, quels sont les effets de la gloire de Dieu? Je vais aborder un ou deux effets aujourd'hui. Premièrement, la gloire de Dieu est une défense. Et oui, si vous n'attendez pas à ça, n'est-ce pas? La gloire de Dieu est une défense. Quand la gloire de Dieu est sur quelqu'un, ou est sur un endroit, ou est sur même une famille, n'importe quoi, eh bien, c'est une protection, c'est une défense. La gloire de Dieu est une défense. On va prendre Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, on va lire ce récit ensemble à partir du verset... Ok, on va lire à partir du verset 10. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc pour le contexte ici, c'était... les enfants d'Israël étaient en train de murmurer contre Moïse et Aaron, comme ils le faisaient souvent d'ailleurs. Amen. Et en réponse, eh bien, la gloire de Dieu apparaît. Et vous voyez, dans plusieurs passages, on va voir que la gloire de Dieu va apparaître, en fait, comme pour défendre ses serviteurs. Gloire à Dieu. Dans Nombre, chapitre 16, on a une révolte de Corée, Dathan et Abiram. Et en fait, face à cette révolte, Moïse et Aaron vont être un peu pris au dépourvu, mais la gloire de Dieu va se manifester pour défendre ses serviteurs. Gloire à Dieu. Donc quand la gloire de Dieu est sur, par exemple, un ministère ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il faut mieux pas toucher. Il faut mieux pas toucher. C'est dangereux. Parce que Dieu lui-même, en fait, défend. Quand la gloire de Dieu repose sur, par exemple, une église, quiconque, en fait, s'attaque à cette église, en fait, aura affaire directement à Dieu. Donc, on ne veut pas expérimenter ça. Donc, il faut mieux pas toucher. Il ne faut pas toucher. Gloire à Dieu. Alléluia. Nombre 16. À partir du verset, il faut que je retrouve ce verset pour vous. Ok. À partir du verset 20. Gloire à Dieu. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée que je la consume en un instant. » Amen. Et il a fallu que Moïse intercède parce que Dieu était littéralement disposé et capable en fait d'exterminer tout le monde ici. Donc la gloire de Dieu apparaît pour nous défendre. Mais pour ça, il faut porter la gloire de Dieu. C'est-à-dire que il faut en fait que la gloire de Dieu repose d'abord sur nous pour que cette gloire puisse être une défense. Gloire à Dieu. C'est vraiment une belle image. Hein. On a l'image de la nuée. C'est vraiment une belle image. La Bible dit que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, en fait, ils étaient accompagnés par la nuée pendant le jour et par un feu pendant la nuit. Ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point qui est en fait un peu similaire au premier. La gloire de Dieu est une couverture. Vous savez que dans Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont chuté, on dit Adam, mais c'est les deux, hein. Adam a chuté en fait, et donc finalement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais la question, c'est pourquoi ils se sont pas rendus compte avant? Vous imaginez, vous êtes tout nu, et vous en apercevez même pas. C'est la gloire de Dieu.
Et donc la gloire de Dieu est une couverture. On peut littéralement être vêtu, oh gloire à Dieu. Alléluia. On peut vraiment être revêtu de la gloire de Dieu. Et donc ce qui s'est passé lors de la chute, en fait, c'est qu'Adam a perdu la gloire de Dieu à cause de sa désobéissance. Et une fois que la gloire de Dieu est partie, eh bien là, il s'est dit, mais je suis tout nu. Gloire à Dieu. Donc on peut littéralement porter la gloire de Dieu comme une couverture. Donc la gloire de Dieu est une défense, et la gloire de Dieu est aussi une couverture. Elle nous couvre, elle nous recouvre. Parfois même, elle nous cache. Alléluia. Les ennemis ne peuvent pas nous voir. Quand quelqu'un est couvert de la gloire de Dieu, les démons ne sont vraiment impuissants. Ils ne peuvent rien faire contre une telle personne. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 4, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ésaïe chapitre 4. Donc retenez ces 2 points. La gloire de Dieu, qui est symbolisée par une nuée dans la parole de Dieu bien souvent, ou par un feu. En fait, souvent, c'est ça, c'est soit la nuée, soit le feu. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Eh bien, la gloire de Dieu est une défense et une couverture. Dans tous les cas, on a plutôt intérêt à porter la gloire de Dieu. Ésaïe 4, à partir du verset... Ésaïe chapitre 4, à partir du verset 5. Ok, verset 4. Après que le Seigneur aura lavé les ordures... Ok, on va prendre à partir du verset 3. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion, et sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, et une flamme de feu éclatante pendant la nuit. Ça, c'est la gloire de Dieu, la nuée et le feu. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Et en fait, la traduction du verset 5, tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, dans la version King James, je préfère lire la Bible en anglais, personnellement, c'est juste ma préférence, mais si vous parlez anglais, lisez en anglais. Et la Bible dit en anglais, en fait, « The glory shall be a defense ». Ça veut dire « la gloire sera une défense ». Gloire à Dieu.